La manne, le pain que l'Éternel nous donne pour nourrir notre foi. Shalom, shalom, bien-aimé du Seigneur Jésus. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à ton moment de partage de la parole de Dieu. Nous prions le Saint-Esprit que le message de ce jour porte du fruit en toi et que ce fruit demeure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est aussi et surtout nos attitudes, nos comportements vis-à-vis de nos semblables, des personnes différentes de nous ou ne disposant pas de mêmes ressources que nous. Ce n'est pas montrer des signes extérieurs de sainteté, mais plutôt adopter un mode de vie. À l'instar de Jésus qui n'hésitait pas à manger avec des collecteurs d'impôts, des personnes que l'on considérait de mauvaise vie, qui n'hésitaient pas à accueillir et soutenir les plus faibles, à laver les pieds de ses disciples, nous aussi devons être en mesure d'appliquer de tels préceptes dans notre monde actuel, en mal d'amour, en mal d'acceptation de soi et de l'autre, où le paraître prime sur tout. Saint Jacques nous le rappelle dans son livre au chapitre 2, des versets 2 à 3. Supposez qu'il entre dans votre assemblée un homme à bague d'or, en habit resplendissant, et qu'il entre aussi un pauvre en habit malpropre. Vous tournez vos regards vers celui qui porte l'habit resplendissant et vous lui dites « Toi, assieds-toi ici à la place d'honneur. » Quant au pauvre, vous lui dites « Toi, tiens-toi debout ou bien assieds-toi au bas de mon escabeau. » Ne portez-vous pas en vous-même un jugement et ne devenez-vous pas des juges aux pensées perverses? C'est à nous d'accueillir les opprimés, de secourir les faibles, de nous mettre au service des autres, comme nous le rappelle celui que nous sommes censés imiter. Que celui qui veut être le plus grand soit le serviteur de tous, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon. Souvenons-nous de ce passage dans Matthieu 7, versets 22 à 23. Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons chassé les démons? En ton nom que nous avons fait des miracles? » Alors, je leur dirai en face, « Jamais je ne vous ai connus. Écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ce verset nous rappelle que le plus important, ce n'est pas d'être en mesure de faire des prodiges, de réaliser des miracles, mais c'est d'être proche de la veuve, de l'orphelin, de l'opprimé, de celui qui a le cœur brisé, de celui qui est dans le besoin. Oui, être chrétien ne consiste pas seulement en paroles, mais surtout en action. C'est par ces fruits que nous produirons que nous serons reconnus comme disciples du Christ et manifesterons encore plus la gloire et le règne de Dieu. Nous terminerons en citant ce verset de Matthieu 25, des versets 34 à 40. « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde, car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. Nu, et vous m'avez vêtu. Malade, et vous m'avez visité. Prisonnier, et vous êtes venu me voir. » En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Prions.
Seigneur, aide-nous à te ressembler davantage par nos comportements, nos attitudes et nos vies, afin que par nous, tous reconnaissent que tu es Dieu et amour, et que tout l'honneur te soit rendu à toi, vie et règne pour des siècles sans fin. Amen. Dieu te bénisse. La manne, le pain que l'Éternel nous donne pour nourrir notre foi.